Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiées dans des précédentes vidéos. Parasitage d'entités astrales et infestations, partie 1. Tout d'abord, ce sujet est très vaste, c'est l'un de mes préférés, et je ressens qu'il est très important, surtout parce qu'il y a si peu d'informations sur les entités astrales sur Terre, principalement parce que la plupart d'entre elles sont fortement contrôlées par la cabale de la Terre et par leur religion, donc pas du domaine public. La population générale n'a que des connaissances anecdotiques et empiriques provenant des personnes qui ont étudié ce phénomène, et avec ce qui filtre des contrôleurs, laissant les gens avec à peine des preuves tangibles et des données scientifiques sur le sujet. Inutile de dire que la science sur Terre est incapable d'étudier objectivement ce phénomène, ainsi que tout ce qui a trait aux royaumes astraux ou à l'éther, car cela n'existe même pas pour eux. Mais pour une science non humaine comme celle des Tégètes, ce sujet, les entités astrales et les royaumes astraux sont un sujet scientifique entièrement accepté à étudier, et il y a beaucoup de données à ce sujet, donc je continuerai à partager tout ce que je peux sur ce vaste thème, en ajoutant aux vidéos que j'ai déjà publiées à ce sujet. Chaque créature, comme les humains lyriens, ou tout autre, a une gamme limitée de perceptions dictée par la capacité de leurs sens physiques, mais si elles ne peuvent pas voir ou percevoir quelque chose, cela ne signifie pas que cela n'existe pas. De la même manière, la technologie humaine ne peut pas détecter quoi que ce soit dans l'astral, ou très limité, comme lors de l'utilisation de caméras infrarouges sensibles, tandis que la technologie des Tégètes et d'autres races stellaires peut le faire, et de manière très efficace. Donc pour les races stellaires avec une haute technologie, l'astral n'est pas une théorie ésotérique et tout y est très réel, et peut être étudié de manière très objective. Tout ce qui existe a une vibration, c'est-à-dire les oscillations par unité de temps que les particules d'énergie ont, et qui dictent comment elles forment la matière et la masse, ainsi que les différents types d'énergie que nous connaissons. Pour pouvoir percevoir ou détecter quoi que ce soit dans n'importe quelle gamme vibratoire, la vibration doit être égalisée, ou être la même. Tout comme lorsque vous vous accordez sur une station de radio où vous pouvez commencer à écouter cette musique spécifique qui y est diffusée, tout en ignorant et ne percevant pas ce que toutes les autres stations de radio diffusent, sachant que bien que nous ne puissions pas les entendre, cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas là. La même chose se produit pour les royaumes existentiels tels que l'astral, il est là, mais les gens, en général, ne peuvent pas s'y accorder perceptuellement avec sa fréquence spécifique, et par conséquent, ils ne peuvent pas voir ou percevoir ce qui s'y trouve. Lorsque deux choses ou deux êtres ne partagent pas du tout la même vibration et fréquence, ils deviennent incompatibles et s'ignorent mutuellement comme s'ils n'étaient même pas là. Ils deviennent mutuellement inaccessibles et n'ont aucune influence l'un sur l'autre. Mais lorsqu'il y a une partie ou une plage de fréquences compatibles que deux choses ou êtres partagent, une influence peut se produire. Deux êtres très différents et très incompatibles qui ont des vibrations très différentes peuvent s'influencer mutuellement lorsque certaines parties d'eux sont les mêmes que celles de l'autre. Par exemple, un psychopathe et une graine d'étoile positive ont des fréquences et des vibrations existentielles très différentes. Mais vous en tant qu'observateur pouvez les voir passer l'un à côté de l'autre dans la rue car une partie d'eux a la même fréquence, celle que les corps humains ont, par exemple. Ils partagent principalement le même domaine expérimental de l'existence, la 3D et sa matrice, mais bien qu'ils puissent se toucher physiquement, leur mentalité et leur monde personnel diffèrent tellement que fondamentalement, l'un n'existe pas dans la réalité de l'autre, à moins que quelque chose ne les force à interagir, et ce quelque chose finira également par être une correspondance vibratoire pour les deux, pour une raison ou une autre. Et ce petit corridor de correspondance vibratoire entre deux est une partie de leur monde personnel où il y a de la compatibilité. Cela peut être un goût pour un certain type de nourriture, ou une activité, mais cela peut être aussi simple que d'avoir des pensées et des idées similaires. Et c'est à travers ces petits corridors de compatibilité que le monde de l'un peut filtrer et influencer celui de l'autre, donc ils peuvent être très dangereux. C'est ainsi qu'une personne fortement narcissique peut entrer dans la vie d'une graine d'étoile positive, et en utilisant ces méthodes de manipulation, le narcissique peut manipuler et même contrôler la graine d'étoile, exploitant ses attributs à son avantage, les transformant en faiblesse, par exemple en exploitant la nature hautement empathique de la graine d'étoile. Les entités astrales inférieures fonctionnent de la même manière, elles peuvent entrer dans la vie de quelqu'un dans le monde des vivants en utilisant le moindre degré de compatibilité de fréquence qu'elles peuvent partager, surtout lorsque l'entité astrale a quelque chose à gagner en le faisant. L'astral est plein d'entités de toutes sortes et il est impossible de les décrire toutes,
car c'est tout un zoo, et tout n'est pas connu à son sujet, donc au fur et à mesure que je fais des vidéos, je m'intéresserai d'abord aux plus communes et aux plus problématiques. Les plus communes et ceux qui posent le plus de problèmes sont simplement des parasites astraux. Ils sont et se comportent exactement comme le font les parasites physiques et biologiques. Ce ne sont que des animaux, similaires à une sangsue ou un ver, et ils se nourrissent de l'énergie de leurs victimes de différentes manières. Lorsqu'ils sont observés avec des instruments sensibles non humains, beaucoup d'entre eux ont une forme de méduse, comme une masse informe ou une tache floue, et peuvent être grands ou petits. Ils peuvent être attachés à l'aura ou au champ énergétique d'une personne vivante de manière individuelle ou en essaim. Le type suivant le plus commun est l'entité astrale plus grande et plus complexe qui peut avoir d'innombrables formes, y compris celle humaine, et peut être très intelligente au point de pouvoir même développer une dynamique sociale et politique parmi les leurs. Celles-ci sont très communes et peuvent être très dangereuses. Des livres entiers peuvent être écrits à leur sujet, et ont été écrits à leur sujet. Sur Terre, c'est généralement cette catégorie qui est associée aux démons et aux présences maléfiques, mais pas seulement. Ensuite, nous avons les personnes désincarnées, l'écho des âmes perdues qui ont perdu leur chemin, de retour à la source, ou qui mettent beaucoup de temps à réaliser qu'elles ne sont plus en vie. Cela arrive souvent parce qu'elles ont de forts attachements à des choses et des aspects du monde des vivants et elles ne sont pas prêtes, ou capables de s'en détacher. Des âmes qui ont tellement peur d'être punies pour les mauvaises actions qu'elles ont commises quand elles étaient en vie, qu'elles refusent de retourner dans les royaumes supérieurs de l'au-delà, préférant errer dans l'écho du monde physique, dans la caricature connue sous le nom d'astral inférieur. Ce type est celui le plus associé aux fantômes et aux apparitions, bien qu'il puisse y avoir de nombreuses causes à cela. Les sangsues et parasites astraux se nourrissent principalement de l'énergie émotionnelle inférieure et de la peur de leurs victimes, ayant peu ou pas de connexion avec la source. On pense que ces sortes de créatures sont des manifestations de type égrégore que leurs victimes créent, ou le résultat de la manifestation de l'inconscient collectif plus large dans lequel la victime est plongée. Ce sont des schémas de pensée qui prennent une forme physique en raison de leur force et de leur cohérence. Le problème avec ce genre d'entité astrale, ainsi qu'avec le type plus complexe et plus grand qui sont également le résultat d'une création de type égrégore, c'est qu'ils sont très difficiles à se débarrasser, si la victime vivante ne supprime pas ce qui l'intéresse, quelle que soit l'activité, la chose ou la nourriture qu'elle consomme, ou le schéma de pensée que l'entité souhaite. Par exemple, dans le cas de l'abus d'alcool ou de la consommation de drogue, l'entité influencera télépathiquement la victime à laquelle elle est attachée, pour la guider et l'influencer à continuer de consommer l'alcool ou les drogues désirées par l'entité. C'est très typique dans le cas des personnes ayant un problème d'alcool ou de drogue, car de nombreux esprits désincarnés s'attachent à la victime vivante pour bénéficier des effets alcooliques ou des drogues à travers le corps de la victime. Rappelez-vous que les boissons alcoolisées sont généralement appelées spirites ou spiritueux. Ce n'est pas pour rien. Et en raison de cette forte influence télépathique, il sera très difficile pour la victime de se débarrasser des attachements astraux et des parasites, à moins que la victime ne soit assez forte pour éliminer la motivation de l'entité suffisamment longtemps, par exemple en arrêtant complètement ses drogues pendant un certain temps, plus longtemps sera le mieux. Bien que, méfiez-vous, car il y aura toujours une sorte de latence restante, où la même entité ou une autre similaire peut se réattacher à la victime vivante si les conditions sont réunies. L'une des stratégies de manipulation et de contrôle que les entités utilisent beaucoup sur leurs victimes est d'induire le besoin de gratification instantanée et de libération de dopamine, comme celle trouvée en buvant, en regardant du contenu pour adultes, ou en mangeant trop de sucre et de glucides simples, entre autres. La victime tombe dans le désir de gratification instantanée plutôt que de bénéficier de bénéfices plus constructifs et plus difficiles à obtenir, et bien plus grands qui sont le résultat d'un effort concentré avec un objectif clair, comme l'amélioration personnelle, ou un objectif collectif qui bénéficie à beaucoup, ce qui entraîne une dynamique autodestructrice, un cercle vicieux. Cela entraînera également un schéma de pensée associé chez leurs victimes où elles ne peuvent pas attendre ce qu'elles veulent, en ayant des besoins immédiatement et impatiemment, amenant la victime vivante à se contenter de ce qui est à portée de main et devant eux maintenant, au lieu d'attendre patiemment et de travailler dur pour quelque chose de plus désirable et pratique. Par exemple, se contenter impatiemment d'une sucette maintenant, au lieu d'attendre un repas complet et de prendre un gâteau dans 1 ou 2 heures. À suivre dans la deuxième partie.
l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité, nous allons.